Allez, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de tutoriel dessin de Naruto. Donc on va commencer tout de suite avec, comme vous pouvez le voir, un repère horizontal et un repère vertical qui me permettent donc de garder, de trouver les proportions du visage, l'espacement entre les deux yeux, l'emplacement de la bouche, l'emplacement du nez, l'emplacement du menton. Voilà, donc ça c'est d'abord un travail de calcul des proportions que vous pouvez faire à l'œil ou bien avec des outils, comme vous pouvez voir en haut à droite. Donc c'est un diviseur d'échelle proportionnel, scale divider en anglais. Donc ça vous permet de trouver les repères qui vous permettront de construire votre visage. Donc on attaque, donc comme vous pouvez voir, donc les yeux, petite prise de proportion comme vous pouvez le voir, j'utilise mon crayon. Et repère pour le nez. Voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner en passant, hein, ça vous permettra de ne pas rater les prochains tutoriels. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez voir des tutoriels particuliers. Donc là, une fois que j'ai les repères, les emplacements de mes yeux, et ben on peut commencer. Donc légère courbe. Donc le visage de Naruto, donc il a sûrement été inspiré par un visage de chat. Donc cet homme-là, il a un visage de chat. Et des yeux de chat. Donc des courbes comme cela. Le nez, donc là je commence un petit peu à faire donc le froncement des sourcils. Voilà, des petits coups de crayon. Vous remontez le long des yeux et vous allez commencer par former donc les sourcils. Légèrement froncé, on peut même dire froncé. Le bandeau aussi qui va nous servir puisque ça va être un repère important pour placer les oreilles et puis le reste du visage. Le plissement suite au froncement des sourcils. Et donc là on va commencer on va pouvoir esquisser le nez. Donc le bout du nez avec les narines. Donc très important, toutes les largeurs, toutes les proportions, c'est ça qui vont permettre à votre dessin d'être reconnaissable. C'est ce qui va permettre à vos spectateurs de reconnaître votre personnage. Si la bouche est trop large, trop petite, on ne le reconnaîtra pas. Donc vous voyez, la bouche, les extrémités de la bouche arrivent au niveau des yeux. Donc là, on a le repère, vous avez eu votre repère pour le menton, et bien vous pouvez commencer par tracer les lignes du mandibule, de l'angle du mandibule et du visage. Donc les petites particularités du personnage. Voilà, donc là vous faites votre bandeau, les oreilles. Très important, donc le repère des lobes de l'oreille, la partie supérieure. Ça vous permet donc de dessiner votre oreille. Voilà, des petits traits de construction. Prenez votre temps. Faites-vous plaisir. Et donc voilà, le bandeau, donc la petite chevelure là qui dépasse là des tempes. Le cou. Ça aussi, tous ces points importants de proportion, vous pouvez les utiliser. Donc cet outil que je vous disais, dont je vous parlais en début de vidéo, le diviseur d'échelle proportionnelle. C'est un outil comme un autre. Donc la petite plaque du bandeau. Et là, vous pouvez commencer à faire donc la chevelure, des pics. Des petits pics. Voilà, pareil, là, vous venez tracer donc votre chevelure. Donc voilà, là vous avez le volume, c'est le cercle là que j'ai représenté. Donc il faut que la chevelure du personnage reste à l'intérieur donc de ce cercle. Ça va être donc la proportion de la chevelure importante, il faut qu'elle soit respectée. Et vous commencez, vous tracez. Bon, il n'y a pas de... Vous pouvez y aller
franchement. Ensuite, le symbole. Le petit symbole, vous y allez doucement. Voilà. La petite spirale à l'intérieur. Comme ceci, avec les petits clous pour visser la plaque sur le bandeau. Vous pouvez faire encore des petits traits de construction pour le froncement. Je me suis aperçu que les sourcils étaient trop longs. Je les ai légèrement raccourcis. Et donc là, vous venez faire donc les petites ombres sous les pics de la chevelure, les épaules avec le petit pli, le pli du vêtement. Comme cela. Voilà, donc les cheveux donc là qu'on voit sur la nuque. Important. Et donc maintenant vous venez ancrer votre dessin. Donc là j'utilise un stylo, donc un marqueur 0,7 et un peu plus fin, et un autre un peu plus fin pour les yeux, un 0,001. Donc les yeux avec les cils. Les cils, donc là vous repassez sur la partie supérieure, voilà pour les cils. Venez matérialiser donc les cils, la partie inférieure de l'œil, très simple, les yeux avec les pupilles, on fera le reflet à la fin, ne vous inquiétez pas. Ensuite vous venez faire donc les marques sur le visage, avec un stylo un peu plus fin, un encre un peu plus fin. Là, j'ai repris mon 0,7. J'ai pris un 0,7, vous pouvez prendre un autre. Et là, vous venez tranquillement. C'est le meilleur moment, hein, c'est l'ancrage. L'ancrage avec la bouche. Voilà, j'ai repris mon 0,1. Ouais, c'est ça, c'est bien un 0,1 pour les lignes très fins et un 0,7 pour les lignes un peu plus épaisses que j'ai utilisées. Voilà, donc là vous venez faire donc le col. Vous venez faire donc le vêtement avec ses lignes. Les cheveux qui dépassent donc de la nuque, de la partie arrière, de la tête. La plaque, c'est parti pour la plaque. Avec donc le fameux symbole, vous repassez tout simplement. Là, il y a... c'est très simple en fait, hein. Donc là j'ai repris mon 0,1 là pour faire, vous voyez, la petite fermeture là, pour que ça soit vraiment minutieux. Et c'est parti pour la chevelure. Ensuite, une fois que vous avez ancré, vous venez donc gommer toutes les traits de construction. Comme ceci. Et on va pouvoir commencer à colorer. Donc avant tout, je peaufine quelques petits détails. Je finis donc les lignes. J'assombris quelques lignes. Je m'applique sur les pointes. Et on est parti pour colorer. Donc là j'utilise un Pro Marker Pastel Blue Pastel, avec lequel donc je fais l'intérieur de l'œil. Voilà, comme ça, un peu plus sombre dans la partie supérieure de l'œil, hein, puisqu'il y a une partie d'ombre qui est faite par le sourcil. Avec un petit crayon de couleur, je viens foncer par-dessus la partie supérieure de l'œil. Voilà, tout ça dû à l'ombre portée par le sourcil, d'accord, et par les paupières supérieures.
Donc ça donne déjà un petit peu de profondeur. La petite tentative de mettre le reflet, mais on le fera plutôt en fin de vidéo. C'est pas terminé. Là, ça me plaisait pas, j'ai pas réussi à le faire. Et ce n'est que partie remise. Ensuite, eh bien, on va faire donc la peau, la couleur de peau. Donc là, c'est des graphites. Des graphites, vous voyez le numéro 4101. Très clair. Très clair, très pastel. Vous pouvez voir. Donc ça, c'est les parties qui sont les parties à la lumière en fait. Partie exposée à la lumière, donc la peau est très claire. On commence à lui donner un petit peu de vie. Maintenant, donc pareil avec les extrémités des oreilles, toutes les parties claires sont les parties du visage qui sont exposées à la lumière. Et donc qui doivent être clairs. On prend du 41-20, graphite 41-20, un peu plus foncé, donc les parties un peu plus ombragées du visage. On y va progressivement. Pour pas foirer son dessin. Donc sachant que là, ces feutres à alcool, ils vont se mixer légèrement entre eux pour former un dégradé. Donc là, je viens former la lumière qui est portée par le bout du nez, sous le nez, et je reprends le feutre alcool clair pour pouvoir mixer les deux couleurs entre elles et former un dégradé. Sous le bandeau, il va y avoir une partie d'ombre, donc feutre un peu plus foncé toujours pour marquer donc cette partie ombragée. Pareil. Après, avec l'expérience, vous allez savoir quelles sont les parties qui sont naturellement ombragées. Donc à l'intérieur des oreilles. Voilà, c'est logique. Légèrement sous le lobe. Voilà. Donc vous prenez votre temps. Tranquillement, vous venez donc donner de la profondeur à votre visage avec les zones d'ombre, les zones un peu plus claires. Ça va donner du relief, de la 3D. Et les deux couleurs vont se mixer les unes aux autres pour faire un dégradé de couleurs. Et vous apportez du détail, couche après couche. Ok, donc là maintenant avec un marqueur un peu plus foncé, je viens projeter donc les ombres un peu plus fortes, donc dans le cou, celles qui sont qui sont vraiment très ombragées. Donc là, sous les lèvres, au niveau du cou, à l'intérieur des oreilles. La petite technique avec un crayon marron, donc je viens commencer par faire les petites ombres des mèches, comme ceci. Petit crayon marron, les ombres des mèches, les ombres au niveau des sourcils, les petites ombres, les ombres bien marquées, et après avec un pro marqueur jaune, je viens donc colorier l'ensemble de la chevelure et les sourcils du personnage.
petite feuille histoire de pas tout étaler avec la paume de la main. Et donc vous venez faire comme ça méthodiquement toute votre chevelure. Voilà. Ensuite, avec un autre graphite, un gris un peu plus foncé, un gris noir, vous venez faire votre bandeau. Tac, ça se fait bien. Le feutre à alcool pour ça c'est génial. Très bonne couverture de la surface, contrairement au crayon. Et donc le dessus des épaules, comme ceci. Et donc maintenant, vous venez apporter du détail. Donc je voulais mettre un peu plus de foncé à l'intérieur des yeux. Voilà, avec le crayon. Un crayon un graphite. Je viens faire la plaque de métal, un gris bleu, avec des reflets. Je laisse des bandes blanches en fait, ce sont le reflet. Et des reflets clairs, plus foncés. Donc le métal, ça se reflète plus facilement à la lumière. Le symbole, il est plus foncé. Voilà, sous les vis, il y a une petite zone d'ombre. Et tout de suite, vous voyez, ça donne du relief à cette petite plaque là qui commence à ressortir. Sous les cheveux, il y a de l'ombre. Je prends du noir, je vais faire sortir donc les parties ombragées. J'appuie les ombres fortes. Dans les yeux, il y a aussi des reflets, il y a aussi des zones d'ombre. L'œil n'est jamais complètement blanc. Donc c'est tous ces jeux d'ombre, ces dégradés d'ombre et de lumière qui vont donner de la profondeur à votre personnage. Et la touche finale avec de la peinture blanche pour faire le reflet des yeux. Maintenant j'utilise un crayon rouge donc pour rougir, donner ce petit côté un petit peu rosé, ce petit côté de vie aux parties sanguines du visage entre guillemets, donc les lèvres, les ailes du nez, les joues. Et avec maintenant un petit crayon blanc, je viens donner des petits reflets de lumière sur les cheveux. Et voilà, le personnage est terminé. Je vous invite, afin de ne pas rater les prochains tutos, à vous abonner, à partager et n'hésitez pas aussi à commenter et à me suggérer donc les prochains tutos que vous voudriez voir. Allez, à plus.